élan pour cette lecture qui est faite tout à l'heure dans le Pistonie aux Hébreux, chapitre 11. Que Dieu vraiment bénisse sa parole et je remercie vous tous qui êtes là pour adorer notre seul Dieu, lui qui est le véritable, lui qui est la vie éternelle. Et avant même de commencer le message de ce matin, je vous invite tous, chers frères et sœurs, et vous qui nous suivez de très très loin, à la prière. Prions ensemble. Grand Dieu des cieux, créateur de toutes choses, toi qui nous donnes la respiration, et toi qui as voulu que ce matin nous puissions nous réveiller et que nous puissions nous rencontrer en ligne pour que notre adoration soit présentée devant toi, devant ton trône de grâce, en toute vérité et en esprit selon ta parole. Bénis ces moments, bénis chaque âme, bénis chaque famille, chaque personne qui s'est présentée et qui s'est approchée de toi. Seigneur, tu connais le besoin des uns et des autres, des besoins spirituels, des besoins physiques, des besoins de santé, mais aussi nos prières et pour les nôtres, pour nos nations respectives et aussi pour la fin de cette pandémie qui a touché le monde, et cela dit des mois maintenant, plusieurs mois. Gloire et louange te soient rendues, notre Dieu, car tu es le véritable et la vie éternelle. Tu as la toute puissance. C'est toi qui nous as créés. C'est toi qui nous as aimés les premiers. Et nous voici devant ton trône pour recevoir la bénédiction, pour recevoir les conseils, pour recevoir ta parole qui est la nourriture pour nos âmes. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire au Saint-Esprit, gloire à notre Père, lui qui est au-dessus de tout. Et nous te remercions pour cela. Au nom de Jésus-Christ notre Seigneur, nous avons ainsi prié. Amen. Comme vous l'avez entendu dans la parole de Dieu, aujourd'hui, nous sommes dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11. Si vous regardez, vous allez voir, c'est un chapitre où on parle des héros de la foi. Ceux-là qui nous ont précédés dans tous les temps, mais qui sont cités chacun pour ce qu'il vaut, ce qu'il a fait par la foi. Mais ce message, c'est pour nous fortifier aussi, parce que c'est seulement par la foi. Mais avant d'aller vite dans ces thèmes qui nous touchent profondément, disons-les d'abord que la meilleure façon pour nous de commencer cette année, la meilleure façon pour quiconque de bien commencer cette année en ces premiers dimanches de l'an 2021, pour les chrétiens que nous sommes, c'est d'abord de reconnaître que nous ne sommes que dans la grâce divine. Nous avons l'habitude de dire, nous sommes simplement chrétiens. Nous ne les méritons pas. Nous n'avons pas de mérite à faire valoir. Et d'ailleurs, l'apôtre du Seigneur va plus loin en disant, si nous devons nous glorifier, c'est de nos faiblesses que nous devons nous glorifier. Mais cette faiblesse n'a rien à voir avec l'effet de cautionner les œuvres de la chair en nous qui a été déjà crucifié les jours de notre baptême. Et nous savons tous que Adam, qui a été créé en premier selon l'image de Dieu, car Dieu a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance.
Donc, que ce soit Adam ou son épouse Ève, ils ont été créés directement à l'image de Dieu. Mais vous savez, tous les deux ont fait des erreurs. Et d'ailleurs, Jacques dira plus tard que nous brochons tous de plusieurs manières. La meilleure façon, ce n'est pas de justifier nos erreurs, mais quand même d'être conscient que, étant de la race adamique et que maintenant nous sommes sous la grâce, nous devons reconnaître, la Bible dit, celui qui reconnaît, qui avoue, qui délaisse son péché, Dieu le pardonne. Donc, mais nous devons vivre dans cet état de reconnaissance de nos faiblesses. Pourquoi? Pour ne pas nous glorifier à tort ou à raison. Et la Bible dit, si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Donc, chers frères, chères sœurs, chers bien-aimés, il est important pour nous chrétiens de nous pardonner les uns les autres, comme Christ nous a pardonnés. Nous devons vivre ces pardons, autrement la vie chrétienne serait impossible. Si nous revenons dans notre thème de ce matin, nous comprenons déjà que nous allons voir que ceux qui sont cités dans Hébreux chapitre 11, c'était des hommes qui ont marché par la foi, qui ont agi par la foi, et même qui sont morts dans la foi. Nombreux sont morts héroïquement. Ils ont accompli la volonté de Dieu. Et chaque membre du corps du Christ est un soldat de Christ qui ne doit pas trahir sa foi, qui ne doit pas trahir son maître. Quelqu'un dira, mais Pierre l'a fait. Il a renié le maître 3 fois. Mais notez que Jésus a dit, Pierre, Satan a voulu te cribler comme un froment. Mais j'ai prié pour toi et toi aussi quand tu seras affermi, pense à tes frères. Donc, Jésus avait prié pour Pierre. Et la Bible nous dit, Pierre s'est ressaisi. Mais nous devons savoir que nous aussi, nous ne devrions pas faire comme Pierre. Nous ne devons pas, parce que nous ne savons pas. Oui, la grâce de Dieu est disponible. Mais nous devons vivre comme nous apprenons dans sa parole. 2 Corinthiens chapitre 12 nous enseigne, Paul dit, s'il faut se glorifier, mais cela n'est pas bon. Paul dit, je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions. 2 Corinthiens chapitre 12, le verset 10. Et il continue, il dit, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Vous voyez le contexte de la faiblesse dont Paul fait allusion. Il ne s'agissait pas des œuvres de la chair où nous devons nous plaire ou nous glorifier, mais au contraire, nous devons reconnaître notre état de faiblesse. Nous devons revenir chaque fois à Dieu qui est toujours disponible pour nous pardonner. Mais nous devons plutôt nous plaire dans ces choses. Cela veut dire lorsque nous sommes dans les épreuves, même les épreuves les plus dures, lorsque nous traversons des outrages, des calamités et des persécutions, pour Christ, c'est alors que nous sommes forts. La Bible déclare, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, la foi, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Voilà notre but, notre objectif. C'est par la foi que nous reconnaissons
que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Donc, ce monde n'est pas un fruit du hasard. Nous ne sommes pas de ceux qui ont la foi dans la théorie des Big Bang. Nous ne croyons pas que l'ancêtre de l'homme est un chimpanzé. Et la Bible dit, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Mais il y a des conséquences. Lorsque nous avons pris l'option de vivre par la foi, de marcher par la foi, d'agir par la foi, il peut y avoir des conséquences temporaires, il peut y avoir des persécutions, il peut y avoir des souffrances qui peuvent nous atteindre, telles que nous venons de voir. Ceux qui nous ont précédés ont été atteints, mais ils ont gardé la foi. C'est dans la foi, au verset 13 d'Hébreux chapitre 11, qu'ils sont tous morts. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Peuple de Dieu, la Bible nous dit, s'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Dieu n'a pas honte. Si vous avez la foi et que vous tenez bon dans ce monde, Dieu n'aura pas honte d'être appelé ton Dieu. Et la Bible va plus loin. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac. Ce qui enseigne qu'Abraham n'a pas offert à Dieu son fils Isaac, enseigne soit une demi-vérité, soit une fausseté. L'Esprit de Dieu déclare qu'Abraham offrit Isaac. Il n'a pas tenté de l'offrir, il n'a pas hésité de l'offrir. La Bible est claire. Regardez dans Hébreux chapitre 11 et le verset 17. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac. Lorsqu'il fut mis à l'épreuve, il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et qu'il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il pensait, écoutez bien, que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi, il le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Voilà la foi que Dieu demande à chacun de ceux qui mettent en lui leur espérance. Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles. Pourquoi? Parce qu'elle avait reçu les espions avec bienséance. Alors, nous voyons dans les Écritures, chers amis, il est question de la grande tribulation des chrétiens au début de l'Église. Peut-être que vous vous attendez une tribulation qui va surprendre le monde. Vous attendez un antichrist, mais en tout cas le dernier, qui va venir avec un chapeau long et qui va gouverner la terre entière. Mais les Écritures nous parlent d'une grande tribulation qui a frappé les chrétiens au 1er siècle déjà.
Et pour revenir avec cette affaire de un dernier antichrist, la parole déclare: plusieurs antichrists sont déjà venus dans le monde. Cela veut dire qu'il ne s'agit pas d'entendre un dernier. Il s'agit plutôt de savoir si autour de vous ou même en vous, l'antichrist agit déjà. Parmi plusieurs antichrists qui sont déjà venus dans le monde. Si on vous attaque, mais en plusieurs directions, et que vous vous concentrez seulement contre un ennemi, vous allez être atteint. Parce qu'ils sont plusieurs. Donc, encore une fois, ne vous perdez pas, ne nous perdons pas pour ceux-là qui essayent de nous endormir. Il faut savoir ceci. Philippiens 2, chapitre 3 nous dit: ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Si la persécution arrive, nous devons être prêts pour que le témoignage de Christ soit donné. Il ne faut pas surtout se dérober. Nous devons aller jusqu'au bout. Lorsque nous chantons jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre. Nous avons compris ce que beaucoup d'autres n'ont pas compris. Chaque membre du corps du Christ doit être prêt chaque jour, à chaque instant, même au prix des souffrances dures, des sacrifices. Nous devons être prêts de rendre témoignage de Jésus-Christ. Et il n'y a que deux petites questions. Suis-je capable de souffrir pour dire la vérité? Oui ou non? Suis-je capable de témoigner de ma foi devant les gens qui se moquent de Christ? Oui ou non? L'Église a ses propres martyrs, selon Hébreux chapitre 11. Nous avons la liste de martyrs. Ces martyrs-là, ils ont, par leur sang, ils nous ont montré l'exemple, comment nous devrions tenir bon. Ce n'est ni le sang d'Abel, ni le sang de ceux qui sont morts pour le témoignage de Christ, qui fait de nous ce que nous sommes. Non. Ce n'est pas le sang de l'agneau. C'est le sang de Jésus-Christ seulement qui nous a rachetés. C'est lui qui a payé le prix de notre rédemption. Mais nous avons des exemples. Au temps de l'Empire romain, des chrétiens furent exécutés par le feu, selon une méthode particulière. L'école était entièrement enduite de poids et de résine, à laquelle on y mettait le feu, selon les radiographies. Paul était lapidé par la foule, plus d'une fois, laissé pour mort. Selon des historiens, il y a des chrétiens qui furent brûlés sur la place publique. Les autres furent égorgés. Et nous avons des exemples comme des cas, même si l'Église n'était pas encore établie, mais nous avons des martyrs dans la Bible. Jean-Baptiste a été décapité. D'autres ont subi à Rome pendant la grande persécution. Il y a 7 frères, des fils d'une même mère, qui furent mis à l'épreuve par le préfet Publius. Ils ont été tout simplement mis à mort. Mais ils ont persévéré dans la foi. Ils ont professé la vraie foi. Ils ont fait preuve du courage. Ils ont gardé les exhortations de leur mère et ils subirent la mort de différentes façons. D'autres par des coups de fouet garnis de plomb. D'autres succombèrent à la bastonnade. Un certain Sylvain fut précipité d'un lieu très élevé. Alexandre, Vital et Martial, ils ont eu la tête tranchée. Tout ça, ce sont des témoignages qui sont vérifiables. Nous ne devrons pas, face à l'ignominie, nous résigner et surtout
renier notre foi en Jésus-Christ. Quelles sont les caractéristiques de la foi? Quelles sont les caractéristiques de la souffrance que nous pouvons être victimes ou que nous pouvons subir au nom de Jésus-Christ? Nous ne pouvons que regarder au premier siècle. Nous ne devrions pas nous imaginer des choses qui vont peut-être avoir lieu et peut-être qui n'auront même pas lieu, mais nous devons regarder dans les Écritures comment les chrétiens ont persévéré pour que nous puissions garder notre foi jusqu'à la mort. Cela ne veut pas dire que nous allons être soumis à des persécutions atroces et que nous devrions aller chercher de devenir des martyrs. On ne se fait pas martyr. Mais une caractéristique que nous pouvons voir chez les chrétiens au premier siècle, ils étaient simplement attachés fortement au Seigneur Jésus. Ils avaient la passion. Leur engagement était total. Mais aujourd'hui, il y a des gens très passionnés, très engagés pour la défense de la patrie, par exemple. Nous avons des soldats qui sont enrôlés sous les drapeaux et qui sont prêts à donner leur vie pour la nation. Il y a des gens qui sont très engagés pour la défense de leurs propres idées. Ils veulent triompher, le triomphe de leurs idées. Et ils sont prêts à mourir pour celui-là pour son parti politique, l'autre pour une doctrine, une philosophie, ainsi de suite. Mais l'Église, les membres du corps du Christ, Dieu n'a pas un parti politique. Nous n'avons pas une doctrine dans l'Église pour laquelle nous sommes prêts à mourir. Loin de là. Notre relation n'est pas avec une théorie, mais notre relation est avec Dieu et avec son Fils Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Donc nous sommes attachés au Seigneur. Nos cris de guerre, nous sommes libres. Les cris d'un peuple racheté. Il ne s'agit pas des chants révolutionnaires. L'Église n'est pas formée de combattants du royaume de Dieu contre le royaume du monde. Non. Nous, chrétiens, nous sommes bien loin d'une lutte politico-révolutionnaire. Il ne s'agit pas de cela. Mais il s'agit plutôt d'une vie de consécration totale. Une foi absolue en la personne de Jésus-Christ. Nous avons une espérance totale à la promesse de la vie éternelle. La mort ne peut pas nous arrêter. Comme Abraham a offert son fils parce qu'il savait qu'il y avait une certaine résurrection. Donc, être chrétien, c'est un engagement. Un engagement à renoncer au siècle présent et à s'attacher à Christ en s'associant à ses souffrances. Donc, la Bible nous enseigne un renoncement total. Non seulement un renoncement, comme certains le prônent, le renoncement aux richesses. Non, la Bible ne dit pas parce qu'on est chrétien, on doit vivre de manière pauvre. Ça n'a rien à voir. Mais par contre, nous sommes attachés au Seigneur. Et même notre propre famille, même notre propre vie, ne peut pas nous détacher de cet amour grand que nous avons pour Christ et Christ a pour nous. C'est cela appartenir au Christ. C'est cela vivre pour Christ, lui ressembler. C'est cela imiter Christ. Au point d'être prêt à perdre sa vie pour la retrouver. Mais ça n'a rien à voir avec une lutte politique. Si vous regardez comme dans un rétroviseur, vous allez comprendre le terrible martyre des 12 apôtres. Dans Matthieu chapitre 16, à partir du verset 24, Jésus est en train de dire à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive.
Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Jésus avait des disciples et il les avait formés. Et nous avons la liste des disciples, des apôtres de Jésus. Les 12, y compris Judas l'Iscariote. Qu'ont-ils fait après et comment chacun a-t-il quitté cette terre des hommes? Il existe là, chers enfants de Dieu, un enseignement. C'est pour cela que nous disons que les apôtres forment la fondation. Jésus est la pierre angulaire. Jésus est notre maître, il est notre Seigneur. Mais les apôtres nous ont montré, parce qu'ils étaient des témoins, et leur vie est un exemple pour nous. Ils n'ont jamais combattu contre un royaume ou contre une nation ici-bas. Ils n'ont jamais pris des armes contre César, l'empereur romain. Ils n'ont jamais combattu Néron avec des armes conventionnelles. Alors que l'empereur romain Néron prend le pouvoir en 54 et il a fait brûler Rome en 64, accusant à tort, même justifiant l'extermination impitoyable des chrétiens dans tout l'Empire romain. C'est pour cela que les premiers chrétiens ont été exterminés en public, dans des cirques, que ce soit à Caligula, le cirque de Caligula où on a crucifié, brûlé, donné à dévorer en spectacle à des fauves affamés. Les chrétiens ont été livrés sans défense aux gladiateurs. Et même l'histoire dit Pierre est capturé, il a été mis à mort à l'an 64 à Rome, crucifié la tête en bas, par humilité vis-à-vis du Christ, son Seigneur. Après l'ascension de Jésus, comme nous l'avons entendu ce matin dans l'étude biblique, l'apôtre Jean est allé en Samarie prêcher l'évangile avec Pierre, fuyant les persécutions des Romains. Il a quitté la Palestine et s'est réfugié à Éphèse. La Bible nous dit, lorsqu'il va être amené par la force à Rome pour être présenté à l'empereur Domitien, Jean a gardé simplement sa foi. Il a continué à confesser Jésus-Christ. Et c'est comme cela qu'il partira en exil sur l'île de Patmos après la mort d'un autre autorité qui s'appelait au fait Néron à l'an 68. Jean serait mort à Éphèse à l'an 101, âgé de 98 ans. Nous pouvons nous poser la question, pour qui, pourquoi seriez-vous prêt à mourir? Oui, nous pouvons mourir d'une mort douce, par maladie. Mais comme nous venons de citer, les gens sont prêts à mourir pour des idées. Est-ce que sommes-nous prêts aussi, nous, si la persécution venait nous trouver, sans qu'on les recherche, sans qu'on les demande, serions-nous prêts à garder notre foi jusqu'au bout, jusqu'à la mort? On peut se poser cette question. Même Thomas fit transpercer, selon les historiens du 1er siècle, par une lance en Inde lors d'un de ses voyages missionnaires, parce qu'il est allé établir une assemblée. Donc c'est important de connaître un peu l'histoire de l'Église pour que nous puissions nous positionner, parce que Jésus a dit nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Mais nous devons continuer à vivre dans ce monde sans abuser. La situation dans laquelle nous vivons aujourd'hui
nous pousse à réfléchir. Nous, chrétiens, nous avons tous été baptisés en Jésus-Christ, hommes et femmes. Nous avons volontairement, librement donné nos vies, selon les Écritures, à Jésus-Christ. Cela veut dire que nous faisons partie du corps du Christ. Et nous avons un combat. Mais ce combat, c'est un combat de la foi. Notre combat n'est pas selon la chair et le sang. Nous avons un texte biblique toujours dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 6, versets 12 à 20. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. N'oubliez pas que les esprits méchants et les démons, parfois ils utilisent les humains. Et même dans ces cas, nous n'avons pas à lutter avec des armes conventionnelles, ni avec la chair et le sang. Mais nous devons prendre, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme et à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné quand j'ouvre la bouche de faire connaître hardiment et librement les mystères de l'évangile, pour lesquels je suis ambassadeur dans les chaînes, et j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Voilà comment nous devons nous battre. Voilà comment nous devons être engagés pour Jésus, parce que nous sommes en lui. Chers frères et sœurs, le temps de la religion symbolique est révolu. Nous sommes maintenant, chacun est en face de sa destinée en Christ. Tout ce dont nous venons d'entendre, ce n'est pas de la musique dans Hébreux chapitre 11. Ce sont des hommes, ce sont des femmes, ce sont des jeunes gens, ce sont des jeunes filles qui ont été testés quant à leur foi et qui ont tenu bon et qui ont continué leur marche dans ce monde. Les chrétiens, l'Église n'est pas dans le monde pour former un bloc à part. Nous n'avons pas été mis à part pour chanter Alléluia, gloire à Dieu et ignorer complètement les combats dans lesquels nous sommes censés combattre. Nous devons prier pour les gens de ce monde. Nous devons annoncer l'évangile de paix aux gens de ce monde. Nous devons dire la vérité, porter la vérité et dire la vérité. Nous devons secourir les faibles. Nous devons vivre pour Christ. Nous devons garder la foi, notre foi, et témoigner le témoignage de Christ. Nous devons témoigner dans ce monde. Nous devons témoigner devant les gens de ce monde. Nous devons témoigner devant les esprits immondes, les démons, que nous tenons bon, que nous sommes des membres du corps du Christ, que nous sommes le peuple de Dieu, que nous n'appartenons pas à ce monde déchu. Et si les persécutions veulent nous faire taire, nous avons la marche à suivre. Nous avons la conduite. Nous connaissons les exemples
ils ont tenu bon, ils ont simplement gardé leur foi et ils ont avancé. Ils avançaient. Les uns avançaient pour subir des humiliations. Mais ceux qui pouvaient fuir aussi la persécution, ben, ils ont fui, mais ils n'ont pas fui pour le plaisir de fuir, pour aller prêcher là où ils allaient, là où l'Esprit les conduisait. Donc nous devrions savoir, en tout cela, nous avons un Seigneur qui est le Seigneur de l'univers, qui nous a donné une promesse, qu'il ne nous abandonnerait jamais. Et même il a dit qu'il reviendrait pour nous chercher. Il a dit. Donc nous avons un commandant en chef, Jésus-Christ, le roi des rois, qui n'abandonne pas ses enfants. Cela veut dire que nous sommes en sûreté, nous sommes en sécurité, nous sommes à l'abri du Très-Haut. Nos chants de cantiques ne sont que des chants de victoire, parce que lui, il a emporté la victoire. Il a déjà vaincu Satan, il a vaincu la mort, il est ressuscité. Voilà pourquoi, ce premier jour de la semaine, nous sommes là pour confesser comme Marie et sa collègue, et comme les apôtres qui étaient là et qui contemplaient pendant que le Seigneur s'élevait pour retourner au ciel. Et ils étaient remplis de joie et ils sont retournés, ils ont continué à persévérer. Persévérons dans les enseignements des apôtres, dans la communion fraternelle. Nous devons rompre le pain chaque premier jour de la semaine. Persévérons dans les prières, dans toutes ces choses, parce que le Seigneur est vivant et qu'il revient bientôt. Que Dieu bénisse sa parole. Je donne l'antenne à notre frère Mira qui nous dirige afin que nous puissions louer notre Dieu, prier avec ferveur, car il est vivant et qu'il revient bientôt. Que Dieu vous bénisse. C'est numéro 97, dans le chant d'appel. Écoutez la bonne et nouvelle.